Donc ici, on peut voir le futur poulailler présent bordel, avec la petite mare qui s'est bien remplie. J'ai mis une tôle là pour récupérer plus d'eau, que mieux traîner. Là il doit y avoir 60 cm d'eau, donc c'est au top. Les poulettes vont arriver au printemps normalement, c'est pas commandé tout ça, mais bon, il faut que je me renseigne bien sur les espèces, blablabla. Et donc voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans nos assiettes. Nous sommes le 26 décembre, Noyau Joël est passé, donc nous allons faire un petit rapide tour de ce jardin. La mare est bien remplie, le sureau, je sais plus, il fait n'importe quoi, hein, il fait des fleurs, des feuilles en hiver, un petit buisson qui va pousser. Les fleurs à bulbes se sont lancées, hein, c'est parti. J'attends le printemps, ça annonce le printemps, les jours ont rallongé d'ailleurs, nous avons passé le 21 décembre. J'ai replanté les kiwis, ça y est, pour la troisième fois, j'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Je les ai plantés au bon moment. Ça j'ai goûté, enfin c'est trop bon. Les plantes carnivores sont à l'abri du gel, normalement, bon, on verra la surprise au printemps. Mon olivier va bien. Là les framboisiers, j'ai coupé tous les remontances et je les ai mises à bouturer. On va voir ça tout de suite. Le potager il fait dodo parce que au mois d'août je travaillais, donc j'ai pas pu lancer les semences d'hiver. C'est drôle parce qu'il y a des choux qui ont poussé des graines que j'avais pas lancées à l'arrache. C'est la menthe. On voit que ça dort, hein, tranquillement. Encore un chou. Encore un chou. De l'absinthe. Voilà. Les artichauts, je sais pas pourquoi ils ont été mangés. Il y en a qui repartent quand même. Voilà, les fraisiers, j'ai planté quelques engrais verts, mais c'est un peu trop tard, je pense. Ici, là, les engrais verts bien pris. C'était les anciennes 3 sœurs qui ont rien donné l'an dernier. Ça, c'est le blé qui est parti aussi. Mon blé, c'est ma 3e année de semence de mon blé que je replante. Alors là, il y a une destruction d'immeubles, on dirait. Il y a un truc, tout qui s'est effondré, mais ça n'a pas cassé, je suis content. Et oui. Donc on va continuer. Ah, ici il y a les framboisiers qui sont bouturés. J'ai mis aussi, il y a de l'ail. Voilà, on verra la surprise au printemps. Ici l'ancien champ de patates qui a été tout mangé par les râteaux-pieds. Mais les râteaux-pieds m'ont mangé toutes les fèves. Enfin, il y en a quelques-unes, c'était pareil, c'est mes fèves de 3e année. J'en ai mis partout et il n'y en a que quelques-unes qui ont survécu. Mais bon, c'est la vie, that's life. Il y a des engrais verts, et on voit les trous là. Les trous, quand les fèves germent, hop, ça fait des graines germées, eux, ils mangent la fève, ils sont contents. Coquine. Ah là là. Mais bon, il reste quand même pas mal de patates qui vont repousser, je les ai laissées comme ça, en fait, j'aurai des patates en tout. Encore des cuves, sur là j'ai fait le plein de cuves pour avoir beaucoup d'eau cette année. Donc là pareil, la forêt future nourricière, les engrais verts, ça pousse, la terre commence à être vraiment bonne. Quand j'ai tout grêlé l'été, on voit que les 2-3 ans de travail de la terre commencent à payer. On voit un arbre fruitier, voilà, je crois que c'est un abricotier il me semble. Là c'est la pré-préparation et de la serre enterrée. J'ai fait les tests là avec le thermomètre, je suis à plus 5 degrés. Donc là il a déjà fait moins de 3 et en bas dans la serre on est à 2. Encore des cuves d'eau. Ici là j'ai répandu du fumier de caca de moi d'il y a 6 mois. Enfin de moi et de tous ceux qui viennent manger chez moi. Ça c'est en attente parce que j'ai changé de plan. Je vais m'en servir pour faire un sauna douche ou un truc comme ça, on verra. Parce que le four à pain je vais le faire en vrai terre crue, sans support métallique, comme ça on va essayer. Et oui. Ah mais tiens, on va aller voir la dernière mare, la grosse mare avec les poissons, que j'ai pas revu, ils se sont reproduits. On était descendu bien bas, là c'est bien remonté bien haut. Voilà, et là la petite maison dans la prairie qui commence à être 3.0, qui commence à être plus qu'évoluée. C'est confort. Là il y a un petit olivier. J'ai planté un petit clémentine qui est résistant à moins de 10 je crois. Un citronnier qui résiste bien, la verveine citronnelle. Donc première adaptation, le poêle à bois, comme ça je suis chauffé. Deuxième adaptation, le panneau solaire, et oui. Et là je suis en train de faire
le filtre à eau, quoi. Enfin, un truc à eau pour purifier l'eau de vaisselle et des douches et tout ça. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le four qui est en pré-préparation. Ici. Donc là je suis en train de faire le plateau pour le four. Donc là j'ai mis des gros coups pour les niveaux, bon bref, voilà. Et là nous avons le fumoir qui doit fumer. Il y a du saumon dedans et là je suis en train d'essayer de faire une sauce barbecue fumée. Enfin un ketchup avec les tomates du jardin, parce que j'en ai congelé. Et ketchup avec les tomates du jardin, fumé, ça fait sauce barbecue. Impeccable, parce que j'ai regardé les ingrédients sur les pots de sauce barbecue. Pour Leclerc, Carrefour, je sais pas où là. C'est de la dextrine fumée. Je sais pas ce que c'est, mais je crois pas que ça se mange. Donc peut-être un peu, enfin bon bref, dextrine, un truc comme ça, maltosine, dextrine fumée. Bon bref. Voilà, likez cette vidéo, partagez tout ça, je vous tiens au courant pour janvier, il va se passer des choses, le terrain commence à... Ce printemps sent bon les nouveautés. Ah oui, aussi, bon allez, on va finir sur une petite note de poésie en cage. J'ai mis une boule de manger là. Ils ont mis au moins une semaine avant de la trouver, mais ça y est, ils l'ont trouvé. Bon, il y a une cage, mais je laisse la porte ouverte. Comme ça, peut-être que ça fera comme si je domptais des oiseaux. Et puis quand je mangerai là, sur la terrasse, ils viendront, ils mangeront de là. Ou ils viendront me faire coucou, ils mangeront de là. Voilà. Bon allez, allez chat, qui fait bien. La révolution dans nos assiettes.